Par son budget, le gouvernement français pille son propre peuple et par son budget, le gouvernement français règne par le mensonge, la dissimulation et l'absence de vote démocratique. J'ai l'intention de marteler ces éléments parce qu'ils sont essentiels à la compréhension des événements, mais aussi parce qu'ils sont basés sur des faits incontestables, chiffrés, documentés, auxquels vous n'avez d'ailleurs jamais vraiment répondu. Le niveau de stupidité économique et de médiocrité de ceux qui nous gouvernent fait peur, à tel point que je crois bien que c'est pour ce genre de politiciens qu'il y a marqué « ne pas boire » sur les bouteilles de shampoing. Ces chiffres sont certes préoccupants parce qu'ils remplissent une fonction, celle de créer un choc suffisamment puissant sur les débats publics pour que tous vos éléments de langage saturent la pensée, paralysent les consciences et empêchent l'expression d'une alternative politique. Car oui, ces chiffres de la dette et du déficit sont préoccupants si on les regarde aussi idiotement que les vaches regardent passer les trains. Mais il faut rapprocher ce constat d'un autre constat dont on parle beaucoup moins. Ce constat, c'est que les recettes fiscales nettes de l'État, c'est-à-dire l'argent qu'engrange l'État français, n'ont jamais été aussi élevées de notre histoire. Pour témoigner de cet enrichissement, il suffit de regarder l'argent récolté de nos impôts depuis 2017, soit le premier mandat d'Emmanuel Macron. En 2017, les recettes fiscales nettes de l'État lui rapportent 295 milliards d'euros. Ensuite, les recettes de l'argent issu des impôts explosent. Elles passent à 323 milliards d'euros en 2022, puis 325 milliards d'euros en 2025. Ce qui n'est pas fini, c'est qu'il faut rajouter à ce montant un argent colossal qui nous est caché, qui n'apparaît plus dans les recettes fiscales nettes de l'État, l'argent de la TVA. Gardez votre salive, chers collègues, et puis si vous voulez gueulier, il fallait être plus, parce que là, on vous entend très peu. Cet argent est tellement caché que depuis 2024, l'État a adopté une nouvelle convention comptable concernant les niches fiscales du pays qui lui permet de cacher plus de 12 milliards d'euros de dépenses fiscales qui reposent sur la TVA. En 2017, on récoltait 163 milliards d'euros de TVA. En 2019, on récoltait 179 milliards d'euros de TVA. En 2021, on récoltait 186 milliards d'euros de TVA pour arriver en 2024 à 212 milliards d'euros de TVA. Les documents budgétaires qui nous indique aujourd'hui que l'État n'a engrangé seulement que 96,8 milliards d'euros d'issus de la TVA. Il manque donc dans les documents budgétaires de l'État la somme de 115 milliards d'euros de la TVA, soit les 2/3 du déficit public français de l'année 2024. Où est passé l'argent de la TVA? J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je vais le refaire tant il s'agit d'un scandale d'État. Sous Emmanuel Macron, l'argent de la TVA a été détourné massivement du budget de l'État. Avant Emmanuel Macron, de 2013 à 2018 par exemple, l'argent de la TVA allait quasiment à 100% dans les poches de l'État français. Pour 100 milliards d'euros de TVA récoltés, 5 à 10 milliards d'euros partaient vers la Sécu. À partir de 2019, les transferts de TVA explosent. D'un coup, l'État se met à transférer 46 milliards d'euros d'argent de la TVA vers la sécurité sociale. De ce fait, 26% du produit de la TVA a migré d'un coup vers la Sécu. Et depuis cette date, les montants des transferts explosent. On passe à 53 milliards d'euros de TVA transférés à la Sécu en 2021, puis à 57 milliards d'euros transférés en 2022. Et pour l'année 2024, nous en sommes à 58 milliards d'euros de TVA transférés. La raison de ces transferts est tout aussi scandaleuse. Elle est révélée dès 2019 par la Cour des comptes qui évoque dans son rapport sur les recettes fiscales de l'État, je cite, « l'affectation aux administrations de sécurité sociale d'une nouvelle fraction importante de TVA prenant principalement en charge le coût des baisses de cotisations sociales décidées en contrepartie de la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. L'État français a donc fait porter à la sécurité sociale le poids d'une politique destinée aux grandes entreprises en la forçant à se priver de milliards d'euros à cause des exonérations de cotisations. Mais pour éviter l'implosion d'une sécu sociale privée de cotisations, le gouvernement a fait financer ses cadeaux aux entreprises avec l'argent de la TVA. L'argent issu de l'impôt le plus injuste est donc directement aspiré par l'État pour le redonner immédiatement au grand patronat. La conclusion est simple, elle est sans appel. Les gouvernements sous Emmanuel Macron nous imposent depuis plusieurs années une TVA sociale de 5 points de PIB tous les ans, sans débat, sans vote sur le sujet. Mais ce n'est pas tout. On a parlé ici d'une TVA sociale de 60 milliards d'euros, mais il ne manque pas 60 milliards d'euros de TVA, comme je l'ai dit, qui sont volatilisés. Il en manque presque le double en 2024. Il manque 115 milliards d'euros. Donc il y a encore plus de 50 milliards d'euros de TVA à retrouver, et on les a retrouvés dans ce texte. Il s'agit d'un transfert de 53 milliards d'euros de TVA aux collectivités locales en 2024, et ce pourquoi ? Pour là aussi compenser des cadeaux fiscaux faits, encore une fois, aux grands groupes avec la fin de la CVAE et pour compenser aussi la fin d'un impôt qui touchait certes en partie la classe moyenne, mais surtout les Français les plus riches. Cet impôt, c'était la taxe d'habitation. Monsieur le député Guiraud, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais ce n'est pas le même que le mien. Le pays dans lequel je vis est un pays où les taux de TVA
n'ont pas bougé depuis 2017. Il y a un taux à 5,5, il y a un taux à 10, il y a un taux à 20. Monsieur le député, ce n'est pas parce qu'il y a de l'inflation que les taux augmentent. Quand vous payez une baguette de pain, la TVA sur la baguette de pain n'a pas augmenté. Deuxième chose, vous nous dites qu'il y a des niches fiscales pour les plus aisés sur la TVA. Alors, j'ai regardé, il y a effectivement beaucoup de taux réduits. Je vais vous en citer quelques-uns et je laisserai à la sagacité de l'Assemblée le soin de savoir si ça concerne, je cite, les plus aisés. Taux réduit sur le logement social. Taux réduit sur la rénovation et les travaux d'entretien du bâtiment et notamment la rénovation énergétique. Taux réduit pour se rendre en Corse, par ferry ou par avion. Taux réduit pour les billetteries sportives des clubs de toutes les villes que nous connaissons en France. Taux réduit dans la restauration. Je ne vois pas en quoi ces taux réduits seraient, je cite, des niches fiscales pour les plus aisés de notre pays. Vous dites il y a un détournement de TVA. Mais on se pince. La TVA est un impôt prélevé sur les contribuables français qui finance des services publics pour les Français. À vous écouter, il y aurait dans mon bureau une petite caissette remplie d'un argent caché que nous n'utiliserions pas pour priver les Français d'un service public. Deuxième élément, vous parlez du crédit d'impôt sur les services à la personne. Je vous avoue avoir été très perplexe. Monsieur Pilato, j'avais compris que le crédit d'impôt pour les services à la personne était un bon outil pour créer du travail légal et non pas du travail dit au noir, que c'était un bon outil pour aider nos personnes âgées à pouvoir rester chez elles, que c'était un bon outil pour aider les familles à garder leurs enfants. Et je l'ai dit d'ailleurs ce matin publiquement, le gouvernement souhaite potentiellement, comme certains députés d'ailleurs font un travail, regarder l'ensemble des mesures, savoir si elles sont bien calibrées et bien ajustées, mais il est hors de question, je le répète, que nous touchions au crédit d'impôt, au service à la personne dans tout ce qui concerne la garde d'enfants et l'assistance aux personnes âgées. Donc je n'ai pas compris quel est votre projet. Nous pourrions, non je n'ai rien compris, mais je pense que vous non plus n'avez pas très bien compris le sens de vos propos. Vous parlez de l'abattement des 10% des retraités. Mesdames et messieurs les députés, là aussi, le député avait une position, ma foi, assez paradoxale. Il s'agit d'un abattement qui est plafonné à 4 331 € par foyer, ce qui veut dire que quand vous avez plus que 43 210 € par an de revenus, cet abattement n'a plus aucun impact marginal sur votre réduction d'impôt. Les gens qui ont plus que 44 000 € de revenus par an sont des gens, certes, de la classe modeste, de la classe moyenne supérieure, ils ne sont pas pour autant milliardaires. Et il me semble que considérer l'abattement des 10% de retraités comme une niche bénéficiant, je cite, aux plus riches, me semble être là aussi très mal compris, très mal calibré. Et puis enfin, puisque nous parlons des comptes de 2024, je voudrais rappeler à l'ensemble de la représentation nationale ce qui a été fait en 2024, qui d'ailleurs a été coûteux, mais qui a été fait. Toutes les aides sociales ont été revalorisées de 4,6% le 1er avril 2024. 4,6%. Il n'y a pas eu de gel, il n'y a pas eu de baisse, il n'y a pas eu d'appauvrissement via les aides sociales des classes populaires et moyennes de notre pays. Les retraites ont été valorisées de 5,3%. Quand nous vous entendons à la tribune, Monsieur Guiraud, de nouveau, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie en 2024, manifestement, pas ce qui a été voté, pas ce qui a été vécu et pas ce qui a été demandé. Mesdames et messieurs les députés, je voulais ici remettre quelques points sur les i, car il faudrait sinon croire beaucoup trop de mensonges pour penser que nous sommes là dans la réalité. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, il faut tordre le cou à cette idée selon laquelle ça serait juste un débat technique. C'est ce qu'essaye de faire croire le bloc central. Mais non, c'est un débat politique, évidemment, et permettez-nous de l'avoir, à la fois sur une méthode et sur un contenu. La méthode, le collègue du groupe Lyot vient de le rappeler, c'est quand même un budget qui n'a été adopté par personne. Et le contenu, eh bien, c'est le bilan budgétaire le plus désastreux du XXIe siècle. Oui, chers collègues, depuis l'an 2000, on n'a jamais eu une telle distorsion entre les prévisions de recettes et le réalisé des recettes. Et ça, c'est vous qui en êtes uniquement responsable. Et franchement, Madame la Ministre, ça devrait vous interpeller que chaque année,
la loi sur l'approbation des comptes est rejetée. Ça devrait vous interpeller et ça devrait vous inciter à peut-être un peu plus de modestie et d'humilité dans vos argumentaires. Parce que franchement, quand on s'enorgueillit d'être des champions du sérieux budgétaire et qu'on voit ce dérapage inédit, incroyable, je pense franchement qu'il faudrait se remettre en cause, mais ça n'est pas votre spécialité manifestement. Alors après, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la principale chose, moi, qui me contrarie, c'est d'abord le fait que vous allez lancer à nouveau la chasse à la dépense, alors que nous sommes très nombreux sur ces bancs à vous démontrer que le principal problème dans ce pays, c'est un problème de recettes, que les dépenses évoluent en France comme elles évoluent en Europe. Si, madame, sur l'enseignement supérieur, sur la défense, sur la justice, sur l'éducation, la réalité, c'est que vous avez vraiment un problème à admettre cette question très simple qu'est la question des recettes. Puis ensuite, l'argument qui consiste à dire, parce que ça c'est devenu chez vous presque un gimmick, c'est mieux que si c'était pire. On avait prévu 6%, finalement on a fait 5,8%, on doit s'en réjouir. Non, on ne doit pas s'en réjouir. Et c'est la raison pour laquelle, parce que nous on vote des motions de rejet quand on est contre le texte qui est présenté. Comme on est contre le texte qui est présenté, oui c'est vrai, ça peut changer d'autres pratiques, on votera pour la motion. Merci. Sauf quand il s'agit des plus riches, avec la fin de l'ISF notamment, j'y reviendrai. Les baisses d'impôts sous Emmanuel Macron n'existent pas. Les baisses d'impôts sous Emmanuel Macron sont un mensonge. Parce que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, que ce soit les exonérations massives de cotisations sociales, tous ces impôts ont été compensés, ils n'ont pas disparu, ils ont été payés. Ils ont été payés par les Français via leur impôt principal, qu'est la TVA. Et par conséquent, il n'y a pas eu de baisse d'impôts, il y a eu une reconfiguration de ces impôts et donc une reconfiguration de qui payait ces impôts. Et c'est là le plus scandaleux, c'est là qu'est organisé le pillage, c'est là que s'explique à la fois le dépouillement de l'État mais aussi l'appauvrissement généralisé et la destruction de nos services publics. Quasiment toutes les baisses d'impôts décidées par Emmanuel Macron ont été payées en réalité par un impôt sur la consommation de la masse des Français, des classes populaires et moyennes. Quasiment toutes les baisses d'impôts à destination des multinationales et les plus riches ont été payées argent comptant par la masse des Français via l'impôt le plus injuste qui existe. Même la fin de la taxe sur l'audiovisuel public, plus connue sous le nom de redevance télé, que le gouvernement a présenté comme un petit coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Français, a été compensée aussi par l'argent de la TVA. Et le pire là-dedans, c'est que nous avons face à nous des dirigeants comme le Premier ministre Bayrou qui osent nous évoquer l'idée d'une TVA sociale, mais il faudrait dire d'une nouvelle TVA sociale, d'une troisième TVA sociale, pour faire encore partir notre argent en fumée dans des politiques qui ne ramènent rien de bon pour ceux qui sont dans le besoin et qui vampirisent tout pour ceux qui vivent déjà dans l'abondance.